Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve depuis pas mal de temps, ça va faire à peu près un an que j'ai pas mis de vidéo sur cette chaîne et on se retrouve avec Lisiane. Bonjour. Donc Lisiane, pour qu'on vous explique pourquoi elle est là aujourd'hui, on s'est rencontrés au mois de janvier, il me semble, 2023. Un peu avant, je crois. Un peu avant, ouais. Ah oui, en décembre. Ouais. En décembre, via le groupe Facebook du coup Eczéma RSS dont je vous avais déjà parlé sur des précédentes vidéos. Et aujourd'hui, on s'était dit que ça pouvait être sympa de recueillir ton témoignage et surtout ton histoire à toi via, enfin du moins par rapport à l'eczéma et au RSS. Pour commencer, Lisiane, est-ce que peut-être tu peux, toi, nous exposer ton parcours lié à l'eczéma? Depuis quand t'en as, par exemple? Oui, ben alors moi j'ai de l'eczéma depuis l'âge de 3 mois, donc j'en ai pour ainsi dire toujours eu. Donc voilà, aujourd'hui j'ai 30 ans, donc voilà, c'est vrai que j'ai toujours vécu avec des phases un peu plus, un peu moins, mais globalement j'en ai toujours eu depuis ma naissance. Donc, Et est-ce que, justement, par rapport à ton eczéma, tu as eu des traitements pour calmer tout ça et quel type de traitement tu as pu avoir? Alors dans mon enfance, mes parents ont plutôt soigné avec de l'homéopathie, avec voilà, des plantes. J'ai fait des bains d'ortie, des choses vraiment formidables. Naturel. Voilà, mais des choses plutôt D'accord. naturelles, vraiment d'essayer de ne pas prendre trop de médicaments classiques pour essayer de soigner ça de façon naturelle. Après, dans mon adolescence, voilà, où les plaques d'eczéma, j'en ai plus trop envie. J'avais envie voilà, de pouvoir profiter et de plus avoir ça. Je suis allée voir des dermatologues un peu plus classiques qui m'ont fait prendre de la cortisone en tube. Donc moi, j'ai surtout pris... c'était quoi J'ai surtout pris de la locoïde. Okay. En tube donc et voilà ça c'était de façon locale, donc ça j'en ai pris à partir de mes 15 ans à peu près et donc après par la suite j'en ai pris à peu près jusqu'à mes 25 ans où là voilà j'ai souhaité arrêter. Et ton eczéma était plutôt localisé à quel endroit, du coup, depuis l'âge de tes 3 mois? C'était à différents endroits ou... Alors en fait enfin, mon eczéma surtout était localisé sur les pliures donc des bras et des jambes. Ça c'était vraiment depuis mon enfance. Et puis voilà, j'en ai eu aussi un peu de façon plus j'en ai eu aussi plus ponctuellement sur d'autres zones, mais c'était principalement à ces endroits-là. D'accord. Et donc, ouais, tu as vraiment attendu l'âge de tes 15 ans pour commencer tout ce qui était traitement. Tu parlais de traitement local, mais est-ce que tu as eu aussi par voie orale de la cortisone ou Non, pas du tout? jamais, jamais. Jamais, jamais. Ok. Donc, tu as quand même appliqué de la cortisone pendant une dizaine d'années finalement? C'est ça. Ok. Et du coup, vu que nous, on s'est rencontrés par le biais de ce fameux groupe d'eczéma et surtout de RSS, comment toi, tu as découvert le RSS, le syndrome de la peau rouge? À quel moment tu as eu un déclic par rapport à ça? Alors en fait justement, donc c'était en 2017, je me suis fait hospitaliser donc à l'hôpital pour l'eczéma. Ok. Parce que je suis allée voir une dermatologue donc, qui était à l'hôpital et qui m'a dit mais ça va pas du tout, vous avez énormément d'eczéma, comment est-ce que vous arrivez à vivre avec ça? Les douleurs doivent être atroces, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc j'ai été hospitalisée pendant une semaine où on me badigeonnait de cortisone matin et soir. Et donc à la suite de ça, ils organisaient aussi des groupes de parole. Et en fait, c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré une fille qui était donc sur le groupe Facebook. Ok. Et qui m'a dit mais il faudrait que tu te renseignes à ce niveau-là, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert le RSS que je connaissais pas du tout avant. Et c'est là que j'ai commencé à suivre un peu les témoignages, etc. Au début, je me suis dit, oh là là, quel enfer ce qu'ils vivent, je veux surtout pas commencer. Donc j'ai mis un an quand même, à partir du moment où j'ai été inscrite sur le groupe, à démarrer mon sevrage. Donc voilà, bon après, j'ai commencé en 2019. Ok. Et donc c'est là que j'ai arrêté la cortisone. Donc maintenant ça va faire 4 ans, enfin ça fait 4 ans. Ouais. Et voilà, bon, au début, j'en ai pas eu du tout, en fait. J'ai pas du tout eu de crise pendant T'as pas eu 2 ans. cet effet rebond finalement? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Pendant 2 ans, j'ai pas eu de crise spécialement. Et tout d'un coup, c'est sorti, j'étais écarlate, j'en avais partout, ça a été une catastrophe.
Et voilà, donc après, depuis 2 ans, bon, j'essaie tant bien que mal de gérer ça. Et justement, tu disais que tu n'avais pas eu de crise. Est-ce que ça veut dire que tu n'avais même plus du tout d'eczéma pendant 2 ans? Quasiment pas. Non, j'avais des petites plaques Ouais. que je soignais vraiment en mettant de la crème très localisée avec des bandages pour la nuit et le lendemain, il n'y avait plus rien. Vraiment, c'était très très ponctuel, rien à voir avec le vrai sevrage Ouais. que j'ai connu après. Et tu as eu d'autres hospitalisations ou tu n'en as eu qu'une seule? Non, non, c'était la seule. Ok, d'accord. Et par rapport donc, au sevrage que tu as entrepris il y a maintenant 4 ans, donc tu as eu une période de 2 ans, on va dire, un peu cool, mais du coup, depuis 2 ans où tu es vraiment en flambée, on va dire, et où c'est vraiment sorti cet effet rebond, comment tu le vis? Comment tu te sens par rapport à tout ça? Bah alors, c'est vrai que bon, je l'avais déjà eu, donc puisque avant en fait, d'être hospitalisée, j'avais déjà enfin, j'avais déjà essayé d'arrêter en fait avant d'être hospitalisée, donc je connaissais pas encore le RSS à cette époque-là. En fait, tu avais fait un mini sevrage c'est sans ça, savoir que c'était un sevrage. sans savoir. Ok. Il y a beaucoup de personnes en fait, qui le disent en fait, Ouais. sur le groupe Facebook. Ce qui s'est passé il y a peut-être 10, 5 ans pour certains, en fait, c'était le sevrage sans C'est savoir. ça. Ouais. Et à cette époque-là, mais ça avait été horrible, vraiment. J'avais le cou complètement à vif, suintant, etc. Alors que j'avais jamais eu de suintement avant. Donc en période d'eczéma pur, j'avais jamais eu de suintement. Donc ça m'avait vraiment fait peur par rapport à ça. Donc j'avais repris la cortisone. Et donc c'est vrai que là, quand j'ai flambé, donc après mon sevrage, j'ai vraiment. Enfin, ça a été très dur parce que je me disais, bon, allez, c'est parti, je vais en baver pendant un moment, il faut pas que je... Voilà, j'ai jamais pensé à reprendre la cortisone parce que ça, j'étais convaincue qu'effectivement c'était la bonne solution. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai essayé plein de méthodes, alors l'aloe vera, de mettre des crèmes, etc., sans cortisone, de rien mettre, de prendre des douches, de pas en prendre, voilà, j'ai testé plein de choses. Après, j'ai pas vraiment testé sur l'alimentation parce que ça, c'est vrai que moi, c'est mon petit plaisir. Et arrêter ces choses-là, vraiment, ça aurait été trop pour moi parce que vraiment, déjà vivre ça au quotidien, les nuits assez difficiles, le regard des autres, la douleur dont on parle pas assez, mais c'est vrai que c'est une douleur atroce. Donc c'était déjà suffisant pour en plus, voilà, moi j'ai toujours eu à cœur de continuer à vivre et à pas changer mes habitudes, c'est-à-dire à continuer à sortir, à voir mes amis, à faire toutes mes activités, à faire du sport, même si c'était très douloureux, je me suis toujours forcée à essayer de quand même continuer à en faire et de ne pas me gâcher la vie à cause de ça et de continuer à vivre normalement. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire au maximum. Et du coup, c'est vrai que voilà, j'ai tout testé. Après, voilà, je me dis c'est le temps de toute façon qui va faire son œuvre et on peut rien contre ça. C'est vrai que j'aurais peut-être pu, par l'alimentation, peut-être raccourcir le sevrage, mais c'était important pour moi psychologiquement. Après, je sais que chacun réagit différemment, chacun a des besoins différents, mais moi, j'ai préféré faire le choix que ça dure un peu plus longtemps, mais de continuer à vivre normalement pour ma santé mentale. Exactement. Mais ça, ça, on en a déjà parlé un peu hors caméra, effectivement, que on a eu deux réactions différentes, notamment par l'arrêt de certains aliments. On en avait déjà parlé, par exemple, moi j'ai été beaucoup en restriction alimentaire, sans gluten, sans lactose, sans sucre ajouté. Et c'est vrai que ça a eu des effets hyper positifs très rapidement, mais mentalement c'était hyper violent aussi. Mais par contre, moi c'est vrai que ce que j'avais trouvé chez toi d'hyper fort et d'hyper intéressant, c'était justement ta puissance à toujours continuer ta vie d'avant, entre guillemets. Je dis ta vie d'avant parce que moi je pense qu'à mon sens il y a quand même un avant-après du sevrage et comparé par exemple à nos histoires et à notre parcours, alors certes tout comme toi j'ai continué à aller travailler, mais on le sait, on a déjà vu des témoignages, j'ai lu des témoignages où des personnes, parce que c'est dur physiquement et mentalement, sont en arrêt maladie et il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais par contre, ce que je trouvais dingue chez toi, c'est effectivement de se dire, mais waouh, j'ai l'impression que le regard des autres, mais ça l'atteint pas parce qu'en fait, elle veut vivre. Tu vois, moi, c'est vraiment ce qui m'avait
hyper parlé quand je t'avais rencontré les premières fois. Et là-dessus, enfin, je trouvais ça hyper inspirant, tu vois ce que je veux dire? Mm. Bah, moi, je te trouve hyper inspirante aussi d'avoir réussi à faire ces évictions alimentaires que moi, j'aurais jamais pu faire. Donc, chacun est fort à sa façon et chacun a justement ses forces et ses faiblesses. Ouais. Et voilà, chacun le vit différemment, je pense, le sevrage. Et l'essentiel, c'est de trouver sa façon de faire qui correspond. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Il faut faire ce qu'on sent et je pense que c'est hyper important d'écouter ses ressentis et de faire ce qui nous semble bon. Et ce qui marchera pour toi ne fonctionnera pas pour moi. Exactement. Même en termes d'application de crème ou par exemple d'argile ou autre, ça se trouve chez moi ça va avoir un impact plus important que chez toi et inversement. Mais du coup, aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ton sevrage là? Alors aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine, je fais beaucoup plus confiance à mon corps, oui, à mes ressentis, à mon sixième sens, si on peut dire. Et c'est-à-dire, j'ai toujours plusieurs alternatives, c'est-à-dire, soit je mets rien, soit j'ai des crèmes qui, je sais, peuvent me convenir. Ça dépend aussi de la température dehors, ça dépend voilà, de la saison, etc. Je sais qu'il y a plusieurs solutions et en fait, le matin, j'essaie toujours de me dire... alors aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait du bien? De quoi est-ce que mon corps a besoin? Et voilà, je fais en fonction de ça. Et effectivement, c'est vrai que j'ai remarqué que les fois où je vais à l'encontre de ça, finalement, je vois que ça me convient pas et que ça empire mon état. Donc, c'est vrai que ce que j'en ressors, c'est vraiment de se faire confiance et de jamais culpabiliser, si voilà, on avait envie d'un petit gâteau et même si on se dit bon, c'est vrai que le sucre, etc., c'est pas forcément bon, mais si ça nous fait du bien, même si c'est sur une courte durée, c'est... Moi, je pense, après, voilà, c'est sûr que certaines personnes préféreront faire des actions très, très drastiques et c'est ce qui leur fait du bien et je respecte totalement, c'est super si ça leur fait du bien. Vraiment, je pense que c'est tellement personnel comme sujet que... En fait, chacun doit voir ce qui est bon pour lui et il ne doit pas y avoir de jugement sur ce que font les autres. Enfin, voilà, chacun essaye de faire ce qu'il peut. Et c'est déjà très fort d'entamer ce sevrage-là. Je pense que on en ressort vraiment grandi. Justement, je me demandais, toi aujourd'hui, par le sevrage et aussi peut-être par tout ton parcours lié à l'eczéma, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Alors, tu parlais de sixième sens finalement et du coup d'être un peu plus à l'écoute de toi-même. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté positivement? Et puis peut-être aussi, quelles sont les choses négatives que ça a pu t'apporter et sur lesquelles peut-être tu travailles encore? Alors déjà, chose positive, bon, moi, ayant eu de l'eczéma depuis ma naissance, le regard des autres, j'ai toujours eu l'habitude que dans la rue, on me regarde un peu bizarrement. Donc ça, j'ai envie de dire, j'y suis habituée. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que ça permet de s'en détacher encore plus et de se dire, tant pis, je m'en moque, je fais les choses qui me conviennent, Après, je pense qu'on vit tellement malheureusement, on vit pour soi en fait. L'essentiel dans la vie, c'est d'être heureux pour soi. Personne ne sera à notre place. Donc, donc je pense que c'est super important d'être en paix avec soi-même, de se dire que voilà, même si parfois on est allé par exemple dans une piscine, il y avait du chlore, ça nous fait des réactions. Tant pis en fait, on avait envie d'y aller. Et sur le moment, on a kiffé, on a passé une bonne journée. Et tant pis en fait. Après, moi je trouve que ce que je garde de ces périodes où ça a été très douloureux, j'arrive à oublier la douleur et finalement je me souviens de moments que j'ai passés où j'ai passé des super vacances et oui, sur le moment j'avais mal, j'ai pas dormi, voilà, s'il faisait chaud ou quoi, c'était douloureux, mais j'en garde que les bons souvenirs et c'est pour ça que je pense que c'est important d'essayer de faire toujours ce qu'on peut, et puis de ne pas culpabiliser, de faire au mieux, d'essayer d'être, de vivre et que de toute façon tout ça ce sera temporaire et on le voit sur le groupe. Y a des personnes qui s'en sortent, toutes les personnes finissent par s'en sortir un jour ou l'autre, donc il faut rester positif, aller de l'avant. Oui, après effectivement ça n'empêche et je pense que toi aussi c'est le cas, il y a des jours... c'est un peu plus difficile que d'autres, mais moi j'avais un ami qui me disait, mais vis au jour le jour en fait.
Exactement. Voilà, et c'est un peu ce que tu disais sur le fait que bah, il y a des matins, enfin tous les matins, tu te dis ok, aujourd'hui, quelles sont les choses dont j'ai besoin? Bah, aujourd'hui, c'est de ça. Mm. Mais effectivement, il y a cette idée que au bout, il y a la guérison, mais je trouve que moi, à mon sens, ce qui a été difficile quand j'étais en sevrage, euh, ou du moins quand j'ai eu l'explosion de l'effet rebond, c'était de me dire mais quand est-ce que ça va se terminer? Tu vois, est-ce que toi parfois tu te poses cette question par rapport au fait que bah, là ça va faire 4 ans que tu es en sevrage, 2 ans où c'est compliqué on va dire, même si tu arrives à le gérer et tu le gères très bien je trouve, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis bon c'est sympa mais ce serait bien qu'un jour ça s'arrête totalement, ou est-ce que tu te dis non je veux pas y penser ou... Ah bah oui, forcément, je me dis, il y a des jours où quand j'ai vraiment très mal, quand c'est difficile, et ben pour rien que sortir du lit, pour se regarder dans le miroir, des choses comme ça, je me dis j'ai hâte que ça se termine. Mais je me dis bon, déjà je sais que j'ai pris la bonne décision. Je sais que tout ce que j'ai fait, ça a servi à quelque chose parce que voilà, c'est toujours mieux que rien. Que tout ce temps que j'ai passé à souffrir, ben, ça a été utile parce que c'est mon corps qui a rejeté toute cette cortisone qui était dans mon corps. Donc je me dis c'est pas du temps perdu et voilà, je me dis bon, je sais pas quand, j'espère le plus tôt possible, mais j'espère que ça ira mieux rapidement. Mais on est forcé d'y penser, je pense. Parce que, forcément, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on espère. Mais après, ça sert à rien de se mettre la pression en disant oh là là, mais un tel, ça fait 1 an, il est déjà guéri, comment ça se fait, et moi pourquoi et, voilà, notre heure viendra quand ce sera le moment, quand on aura fait peut-être le chemin personnel aussi, le chemin intérieur pour que ça guérisse. Mais justement, c'est hyper intéressant que tu parles de ça parce que moi, je me posais la question, est-ce que tu t'es fait accompagner par des psychologues ou par des thérapeutes, hypnothérapeutes ou même peut-être par des naturopathes, enfin, tout ce qui est un peu, on va dire, médecine alternative, parce qu'on en a parlé, nous, en off, mais la confiance envers la médecine classique qu'on connaît, c'est un peu devenu une peur, on va dire. On appréhende beaucoup, donc est-ce que toi, tu as trouvé des alternatives ou un soutien quand même de ce côté-là? Alors oui, j'ai consulté des hypnothérapeutes, des naturopathes. Alors, bon, malheureusement, ça n'a pas eu beaucoup de succès puisque j'étais allée voir un hypnothérapeute qui m'a dit je suis désolée, je peux rien pour vous au bout de 2 séances. Bon, c'était très honnête de sa part, j'ai trouvé. Mais non, il m'a dit voilà, pour ce que vous avez, testez peut-être la médecine chinoise. C'est vrai que j'ai jamais testé. Oui, c'est vrai que ça peut résoudre pas mal de maux parce que ça va vraiment agir, par exemple, on le sait, tout ce qui est maladie inflammatoire comme l'eczéma, ça va être par les intestins et parfois, tu vois, avec l'acupuncture, ça peut. Mais effectivement, en fait, je trouve que ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on tâtonne tellement de choses que c'est épuisant. C'est ça. C'est épuisant et puis ça coûte cher aussi, on va pas se le cacher. Clairement. Et puis en fait, c'est pas miraculeux du jour au lendemain. Donc ouais, c'est sûr que c'est pas évident. Oui, voilà. Puis du coup, j'ai vu aussi un naturopathe là récemment qui m'a demandé de faire des évuctions totales de sucre, etc. Pour ça, j'avoue que j'ai du mal. Ouais, parce que tu sais que ça, c'est quelque chose pour lequel, effectivement, arrêter drastiquement certains aliments, tu le sais que c'est ta limite. Ah oui, moi j'ai du mal. Après, je suis d'accord que c'est certainement une solution, c'est certainement quelque chose à faire et il faudrait peut-être que je teste, hein, mais c'est vrai que ça, voilà. Et aujourd'hui, donc tu as parlé du fait que tu vivais un peu au jour le jour, mais comment tu vois l'avenir et surtout peut-être aux personnes qui nous regardent et qui se posent des questions, est-ce que toi tu as des conseils peut-être à leur apporter ou des choses qui toi t'ont aidé, qui pourraient éventuellement eux les aider? Alors moi déjà comment je vois l'avenir, je me pose pas vraiment la question, j'avoue. Je vois l'avenir de façon globale, pas par rapport à ma peau. Un peu toujours pareil en fait. J'essaie de pas penser en fonction de ma peau, de pas me dire bah ça je peux pas le faire parce que ma peau ceci c'est là. Non, j'essaie de pas y penser et voilà, je pense que j'ai à cœur de mener une vie comme tout le monde et c'est vrai que ma peau rentre pas en... Enfin, c'est pas, ça te définit pas. Voilà, exactement, dans mes projets. Mais les conseils que je peux donner, c'est déjà de bien s'entourer, de personnes bienveillantes, de personnes parfois qui ne comprennent pas ce qu'on vit, mais de leur expliquer ce que ça fait. Comme on disait tout à l'heure,
voilà, au lieu de dire oh là là, mais aujourd'hui t'es bien rouge, plutôt de dire est-ce que t'as mal, comment ça va? Ouais. Parce que voilà, pour nous c'est totalement différent en fait. C'est vrai que pour certaines personnes ça peut paraître exactement la même chose. Voilà, je me soucie de ton état, Ouais. alors que pour nous, la première est une attaque et l'autre est quelque chose de bienveillant. Ouais, carrément. Et voilà, ça c'est des choses que notre entourage comprend pas forcément. C'est pour ça que c'est important de leur expliquer ce qu'on vit et de leur dire voilà, là en ce moment j'ai très mal, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça, j'aimerais que tu réagisses de cette façon-là. Et je pense que c'est pas inné pour des personnes qui ne le vivent pas. Bien sûr, je pense pour tout type de mots ou de maladies, tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre à 100%. Et je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on n'attend pas à ce qu'on soit compris à 100%. Et dans nos choix, parce que je sais que pour certains, d'arrêter la cortisone, ils ne comprennent pas ce choix-là. Dire, mais attends, par exemple, ça va faire 4 ans, là, que t'es en sevrage, t'as vu comment tu souffres, etc. Mais arrête, reprends-en. En fait, on n'attend pas d'être compris à 100%, mais juste d'avoir une écoute bienveillante. Ouais. Exactement. Et d'être accompagné, de manière assez, on va dire, neutre, ou du moins positive. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et puis voilà, qu'on juge pas nos choix, et je pense que c'est vraiment le conseil primordial que j'aurais à donner, qui pour moi est la clé pour vivre le plus sereinement son sevrage, et vraiment de s'écouter, vraiment d'essayer de faire au mieux pour... et peut-être, après je sais que pour certains c'est plus compliqué, il y en a qui préfèrent rester seuls chez eux et ne pas sortir, mais je pense que de voir qu'on peut vivre, etc., c'est important aussi. Parce que de se terrer, ça, je pense que c'est aussi un cercle vicieux. Je dis pas que c'est la solution à tout et qu'il y en a certains qui peuvent pas, après c'est leur façon de vivre, mais moi c'est vrai que ça a été une solution pour moi en tout cas. De continuer ta vie. C'est ça, exactement. Ouais. Mais effectivement, je sais que j'avais été accompagnée par une naturopathe qui m'avait dit, mais tu verras Clémentine, il y a des hauts et des bas dans le sevrage, dans le sens où d'un coup ta peau peut nettement s'améliorer, puis ça va repartir 2 semaines après. Et ton état mental et psychologique, ça va être pareil. Et je pense qu'effectivement, on le sait parce qu'on a rencontré aussi d'autres personnes en sevrage et on a lu aussi beaucoup de témoignages là-dessus. Et il y a des personnes qui, leur plus gros impact, au-delà du physique, c'est mentalement. Et qui se sont totalement refermés sur eux-mêmes, mais parce que aussi c'est difficile pour certains, je pense, le regard de l'autre, et aussi tout le monde n'est pas forcément bien entouré. C'est ça. Mais du coup, toi, si tu avais peut-être un conseil d'un point de vue pour apaiser les maux physiques, quel conseil tu pourrais donner par exemple? Alors moi, ce qui a bien marché sur moi, c'est l'aloe vera. Ok, j'ai jamais fait ça. Ah oui? Ouais, j'ai jamais testé. Tu achètes les feuilles directement, tu les coupes en 2, et puis avec le gel, tu te le mets sur la peau. Et sous forme, tu l'étales ou comment? En fait, tu coupes la feuille en 2 et tu te mets la feuille directement sur la peau. Et ça, en fait, ça fait comme un cataplasme de gel. Déjà, c'est froid, ça fait du bien. Et oui, puis c'est cicatrisant. Donc, ok. Moi, au début de sevrage, quand j'avais des petites plaques, le Cic-Alphate m'a beaucoup aidé, de la veine. Là maintenant, j'en mets plus, puisque je mets plus rien. Ouais, et j'avais lu aussi, Avène était quand même pas mal spécialisée pour les peaux atopiques, mais finalement, la compo. Tu vois, parce que. J'ai vu. Parce que je sais que, à contrario, moi j'ai une peau hyper sensible de. Tu vois, je suis allergique à plein de trucs, on va dire, et Avène, je peux pas. Tu peux pas. Ouais, tu vois. Après, je sais pas si maintenant je le supporterai. Oui, c'est ça aussi le problématique, c'est ce qui peut nous aider à un instant T. Quelques semaines après, c'est autre chose. C'est pour ça que c'est vraiment fatigant. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir plusieurs alternatives, toujours tester des nouvelles choses. Et puis voilà, on peut mettre quelque chose tous les jours, ça nous convient, du jour au lendemain, ça nous convient plus. Donc il faut pas hésiter à changer, et c'est pas parce que le produit est pas bien ou quoi, c'est que c'est plus le moment, c'est que ça nous... Là, à l'heure actuelle, ça nous convient plus. Et l'eczéma a tellement de formes différentes. Enfin, surtout en RSS. Oui, entre le sointant, le sec, quand ça pèle, quand c'est rouge, quand c'est... Donc il faut adapter à chaque fois, et puis voilà, en fonction du symptôme, adapter le traitement. Et d'où l'importance, finalement, je pense que grâce à ce sevrage-là, on apprend vraiment totalement à se connaître au niveau du corps. Ça, tu en as parlé, mais c'est vraiment, je trouve, important, c'est que on finit par connaître ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas, même d'un point de vue alimentaire finalement après. Donc,
Mais dans tous les sens, en fait. Ouais. Que ce soit alimentaire, même psychologiquement, on apprend à se connaître. Parce que des fois, on se trouve des ressources qu'on ne pensait pas. Grave. Et je pense que c'est un vrai voyage initiatique, finalement. Enfin, c'est vraiment apprendre à se connaître en profondeur. Et je pense que c'est là où, finalement, je remercie le RSS. Parce que ça m'a apporté ça aussi. Ça m'a permis de voir plus de philosophie sur la vie et de voir les choses autrement. Non, c'est grave. De façon beaucoup moins terre à terre et finalement de se dire est-ce que ce qui n'est pas le plus important c'est de passer des moments avec les personnes qu'on aime, c'est d'être dans des moments beaucoup moins matérialistes totalement. Pourrait l'être. Ah mais on relativise, je trouve qu'il y a une certaine relativité qui naît et après moi je sais que j'ai aussi un autre regard là-dessus et je pense que j'en ferai une vidéo parce que moi le RSS et le sevrage m'a vraiment déclencher certains tocs par exemple, mais par contre je te rejoins sur le fait que vivre à fond l'instant présent et je trouve ça beau là ce que tu as dit, le voyage initiatique, et c'est exactement ça. Ouais. De toute façon je pense que on devait vivre ça dans cette vie-là. Exactement. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup Lisiane d'avoir pris le temps de nous témoigner toute ton histoire par rapport à tout ça, et je trouvais ça super intéressant. Et ce qui est vraiment génial, c'est que grâce à ce groupe, on a pu se rencontrer. Et ce qui est fou, c'est que je me souviens qu'au tout début, on parlait que de ça, que d'eczéma, etc. Machin, mais c'est ce qui nous reliait forcément. Et maintenant, je trouve que c'est chouette. On a fait une belle rencontre, moi, je trouve. Exactement. Merci à toi pour ton invitation. Merci de me permettre de faire connaître ça et de voir des regards différents sur le RSS. Donc, c'est super intéressant. Merci. Merci. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve peut-être bientôt pour justement une petite vidéo bilan un an après. Donc, voilà. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.